Best FM, Best FM 101.2. Aujourd'hui, le comité régional de développement a effectué une visite de site dans le cadre du suivi des mesures qui ont été prises en prélude à la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine. Donc nous avons fait le tour des sites stratégiques, en l'occurrence les trois principaux parkings, le village des marcheurs et le nouveau sanctuaire. Et nous avons eu le plaisir aussi de constater de visu que les engagements qui ont été formulés lors de la réunion du comité régional de développement tenue le jeudi 30 avril 2026, tous les acteurs concernés vraiment ont traduit en actes concrets les engagements qui ont été tenus lors de ce CRD. Et nous tenons à féliciter et à encourager toutes les parties prenantes, des autorités administratives jusqu'aux chefs de services techniques, en passant par les exécutifs territoriaux, notamment le maire de la commune de Popenguine Ndayane, et aussi les forces de défense et de sécurité qui n'ont ménagé aucun effort pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre les pèlerins dans les meilleures conditions possibles durant les 3 jours de communion, de recueillement et de dévotion. Et nous les incitons à maintenir le cap et à redoubler d'efforts pour les jours restants afin de régler les derniers détails. Mais nous avons beaucoup de satisfaction au regard de ce qui a été observé sur le terrain. Nous avons beaucoup de satisfaction et nous les encourageons à continuer dans cette dynamique pour vraiment nous permettre de relever le défi de l'organisation. Pour l'année 2026, vraiment nous voulons une organisation sans faille et nous comptons sur l'implication et la collaboration de toutes les parties prenantes. Ce qu'il faut retenir en termes de recommandations, c'est à ce niveau de maintenir vraiment une relation de communication, de garder la communication intacte, mais aussi de coordonner avec les différents points focaux afin de régler les dernières urgences. Et nous sommes persuadés, avec la contribution et la collaboration de toutes les parties prenantes, nous pourrons réussir le pari. Et je tenais aussi, avant de terminer aussi, à saluer aussi vraiment l'indéfectible engagement du comité d'organisation et aussi la parfaite collaboration qui a été toujours de mise jusqu'ici. Et vraiment, nous tenons à les rassurer en leur disant que l'État du Sénégal, vraiment à travers ses services centraux et ses démembrements au niveau territorial, prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir une organisation réussie de l'édition 2026 du pèlerinage marial de Popenguine. Et espérant aussi, vraiment, nous espérons aussi et nous formulons aussi des prières pour vraiment une parfaite organisation. Et nous recueillons aussi des prières de la part de tous les fidèles, de la part du comité d'organisation, des prières pour la paix, la stabilité et la prospérité dans notre pays au bénéfice de tous nos concitoyens. Voilà, je tiens d'abord à rappeler que globalement nous avons 3 foyers de marche qui partent de Thiès, de Dakar et de Mbour. Et Thiès fait la marche avec le diocèse de Saint-Louis et les autres diocèses de Tambacounda et de Ziguinchor et de Kolda marchent avec ceux de Mbour. Et Dakar prend en charge que ceux de Dakar. Et voilà, donc c'est un événement très important et qui est très attendu par la jeunesse chrétienne. Voilà, et c'est un moment fort important de leur démarche de foi. Et donc il est important que les dispositifs soient complètement respectés pour un bon déroulement de cet événement de foi-là. Voilà, c'est d'abord d'en faire une démarche de foi, de repenser au fait que l'on se déplace vers ce lieu important et saint de notre communauté chrétienne, mais on se déplace dans la ferveur, dans la joie des enfants de Dieu et inciter les jeunes à en faire véritablement un moment important de la foi chrétienne. Alors autre chose, c'est une marche de plusieurs kilomètres, donc qui est assez sportive cette marche, et cela veut dire qu'il faut que les jeunes aussi d'une certaine manière se préparent afin que ça ne soit pas un exercice très 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 douloureux, très très difficile pour eux. Et en plus de cela, sur le plan pratique, marcher c'est marcher léger, c'est une démarche intérieure, spirituelle. C'est même sur le plan physique, c'est aussi essayer de ne pas trop s'alourdir
avec des choses qui demeurent des futilités. Donc cela veut dire que les jeunes doivent prendre leurs dispositions pour bien s'équiper, avoir de bonnes chaussures de marche, mais aussi ne pas s'habiller trop lourd non plus parce qu'il va faire très chaud au courant de la marche, etc. Voilà, ça c'est des dispositions pratiques que chaque jeune devrait prendre en charge afin de pouvoir faire la marche de la meilleure des manières. Et ça, c'est vraiment souhaité, oui. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voilà, c'est l'appel, en fait, au-delà de la Vierge Marie qui est lancé à tout baptiser, de savoir que nous ne devons pas avoir à craindre quoi que ce soit, à avoir peur, parce que nous marchons sous la présence divine. Et pour nous, particulièrement pendant ce temps de ce pèlerinage marial, c'est de marcher en présence de la Vierge Marie. Celle qui a été là au Cénacle, celle qui a accompagné les apôtres au moment où ils avaient vraiment peur. C'est celle qui avait compris ce message, qui en vivait et qui avait cette sérénité et était en mesure de pouvoir rassurer et rassénérer ses apôtres. Et donc c'est cette même Madone qui nous accompagne et qui marche avec nous. Elle qui n'a pas eu peur de croire en la volonté divine, de marcher avec le Seigneur. C'est elle que nous voulons suivre et marcher avec elle. Oh, ça monte de plus en plus parce que si je prends le cas du chef de Thiès, jusqu'à hier, on était à peu près autour de 800-900 marcheurs. Mais à la dernière minute, beaucoup de jeunes se sont mis à appeler. Donc facilement, on va monter à 1500-2000 jeunes auprès du foyer de marche de Thiès. Donc ça monte et c'est précisément à partir de notre réunion de demain soir que nous pourrons avoir les chiffres exacts. Mais vraiment, ça monte et les jeunes s'inscrivent massivement de plus en plus. Oui. Best FM 101.